Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une saga complète et ce sera l'unique sujet de cette vidéo, à savoir Un sort si noir et éternel, écrit par Brigitte Kemmerer et édité chez Rajo, que j'ai lu intégralement en audio sur Nextory. La vidéo va se découper en 3 parties. Nous aurons donc dans un premier temps les informations générales, ensuite je vous ferai un petit résumé et enfin je vous donnerai mon avis sur toute la saga. Ce qu'il faut savoir, c'est donc que c'est une trilogie qui est terminée, qui a été intégralement publiée chez Rajo, donc ça déjà c'est top. Ils existent tous en audio, donc ça aussi c'est plutôt sympa quand on aime beaucoup l'audio. C'est des formats brochés et le premier tome coûte 19,90 €. Je n'ai pas les deux autres mais je suppose que c'est à peu près les mêmes prix. Et donc ils sont assez fluffy. Et donc l'avantage avec celui-ci, ou comme beaucoup de Rajo, c'est qu'en fait le dos ne se casse pas et ça c'est hyper chouette. Il a été publié aux États-Unis en 2019. La traduction a été réalisée par Alice Delarbre et la magnifique couverture que voici et les deux autres sont réalisées, donc l'illustration par Shane Rapenschied et le design de la couverture par Jeannette Lévy. Voilà, c'est des petites informations, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup savoir, donc c'est pour ça que je vous le communique, et auquel cas, voilà, vous savez tout. Et dernière petite chose, il y a une magnifique carte sur le premier tome, je ne sais pas si elle est présente ou modifiée sur les deux autres, puisque je les ai pas en ma possession, je ne pense pas les acheter, mais par contre, j'ai beaucoup aimé. Et donc on va pouvoir passer au résumé et après je vous donne mon avis. Un soir, à Washington, Harper va être témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger et de son handicap, Harper va quand même s'interposer. Mais l'agresseur va donc lâcher sa première proie et va essayer de contrôler Harper et va finir par l'enlever. En une fraction de seconde, Harper va être propulsée dans un autre royaume et elle va donc arriver au château de Humberfall où elle va découvrir justement que c'est un château de contes de fées, que la magie existe et qu'il y a un prince aussi beau, énigmatique que maudit. Coincé dans un automne éternel, le prince Ren cherche à débarrasser ses sujets et son royaume en entier d'une bête sanguinaire qui vient justement détruire chaque année un peu plus ce royaume. Et pour ça, seule une jeune femme pourra l'y aider. Sauf que ce que le prince ne dit pas, c'est que c'est lui-même la bête assoiffée de sang. Voici du coup pour le résumé, vous l'aurez certainement deviné ou compris, c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête que j'ai moi-même beaucoup apprécié, notamment par le Disney, et je dois dire que c'est la meilleure à ce jour que j'ai lue. Cette troisième partie va être elle-même découpée en 4 parties puisqu'on va parler de chaque tome indépendamment, puis après je vous ferai un avis global sur la saga. Et donc pour ce premier tome, sachez que ça a été une très belle découverte, je m'y attendais pas du tout et je l'ai commencé avec quelques a priori. Étant donné que je suis pas une grande fan d'Acotar, je me suis dit ça va être un peu la même vibes, un peu la même ambiance et j'avoue que j'avais un petit peu peur de ça, sauf qu'en fait, ça a frôlé le coup de cœur. Honnêtement, c'était tellement bien, j'ai tellement été embarquée au royaume d'Humberfall avec Harper, franchement j'ai été super surprise. C'est vrai que son côté handicap n'est pas non plus extrêmement présent, mais je trouve qu'il est plutôt bien géré, et après je le vis pas, donc je peux pas le certifier à 100%, mais en tout cas je trouve que de ce que dit l'autrice, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien réalisé et c'est agréable aussi à voir que par moments elle a des difficultés avec, mais qu'en même temps elle le surpasse, elle le surmonte et c'est trop bien, c'était trop bien fait. Elle est déterminée, elle est forte, elle est quand même plutôt badass dans ce premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et au niveau de l'univers, ça va être pareil, en tout cas pour les 3 tomes, je l'ai trouvé très riche, très complexe. Là, dans ce premier tome un peu moins, mais il y a quand même toute une partie plutôt politique et vous savez que tout ce qui touche à ça, je suis fascinée. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément et c'est ce qui nous permet aussi de développer notre conscience, donc vraiment c'était un vrai plaisir de le découvrir. Concernant le deuxième, je mets une petite affiche, ça sera pareil pour le troisième. Donc dans le deuxième, il me semble qu'on a l'apparition quand même de nouveaux personnages que j'ai bien aimé, mais je vais pas vous cacher que c'est le tome que j'ai le moins retenu et pourtant je crois que c'est le plus épais. Parce qu'en fait je les ai tellement enchaînés que c'est vrai que c'est assez dur de les différencier les 3, même si 1 et 3 finalement je les ai bien en tête, mais j'ai pareil encore une fois adoré. On suit beaucoup plus Grey et non je vous l'ai pas encore dit mais j'adore ce personnage, c'est limite mon personnage préféré de cette histoire. C'est un personnage que j'aime énormément parce qu'il se laisse pas faire, franchement il a un caractère assez robuste mais en même temps ça reste un garde, le garde un peu privé si on veut de Ren, parce que ça je vous l'avais pas dit non plus. Et pour le coup son histoire, puisqu'en fait elle tourne pas qu'autour de ça, elle est hyper intéressante, elle est très bien développée. Mais ce qui m'a manqué dans le deuxième tome, c'est qu'on voit un petit peu moins Ren. Je crois qu'au niveau d'Harper ça va toujours, c'est plus
dans le tome 3 où ça m'a un peu chagriné, mais franchement j'ai bien aimé pouvoir les suivre comme ça dans la continuité, mais en même temps on perd un peu certains personnages, on est un peu moins aussi niveau de l'univers, je sais pas, il m'a quand même manqué un petit truc dans le tome 2, mais j'ai quand même beaucoup aimé. En plus de ça, on a de nouveaux personnages, de nouveaux décors, et je les ai trouvés très bien amenés, c'était très beau à voir. Et alors je ne sais pas vous, mais quand je lis, moi je vois vraiment des images comme si j'étais au cinéma, et du coup d'imaginer tout ça, en fait je trouvais ça tellement beau, tellement bien fait. L'autrice a vraiment réussi à nous retransmettre ça sans non plus nous faire des descriptions à rallonge qui vont nous saouler. Franchement c'était hyper bien dosé, même si c'est vrai car certains passages, il y avait quelques longueurs qui m'ont un peu embêtée si on veut, parce que je l'écoutais donc en audio, et quand il y a de trop grosses longueurs ça se ressent énormément, encore plus que quand on le lit je trouve, parce que en fait c'est long, ton attention elle se perd, et c'est vrai que ça m'a semblé parfois un petit peu long. Mais sinon à part ça j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome, mais du coup par rapport au tome 3, encore une fois j'ai vraiment beaucoup apprécié, en fait pas toute la saga en elle-même, mais ça je vous le dirai un peu plus après. C'était une très belle continuité de l'intrigue, je trouve que le tome 2 et 3 se suivent très bien, mais c'est vrai que le tome 1 et 2 un peu moins par certains aspects en fait. Et si vous voulez, entre le 1 et le 3, il y a vraiment tout un autre virage qui a été pris, et c'est le petit point négatif que j'ai relevé quand même. Et en plus de ça, dans le tome 3, il y a beaucoup de mes questions qui sont restées en suspens, où je n'ai toujours pas de réponse et je n'en aurai jamais. Donc j'avoue, ça c'est un peu frustrant en fait de se dire, ouais on nous pose des questions et à la fin j'ai toujours pas les réponses. Du coup, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Dans ce dernier opus, enfin, on retrouve le point de vue de Ren et un petit peu plus d'Harper aussi. Donc ça déjà c'était plus appréciable par rapport au tome 2, notamment pour Ren, même si au final, je l'ai plus en avancé, moi je l'apprécie. C'est dommage, mais il a fait des choses qu'on peut pas forcément apprécier ou non, et du coup c'est, je pense, qui m'a fait un peu moins l'aimer. Mais en même temps, j'aimais bien comment il était au début, et du coup je trouve ça dommage qu'il ait un peu tant changé. Mais en même temps la fin, auquel je ne m'attendais absolument pas d'ailleurs, elle est arrivée comme ça. Il y a plein de trucs où j'étais en mode mais quoi, c'est pas possible. Mais sinon j'étais quand même bien appréciée dans la globalité. Il y a aussi un autre personnage, mais je me rappelle plus de son nom, mais c'est donc la princesse de l'autre royaume. Et elle pour le coup, alors il y en a deux, il y en a une, bon j'avais un peu de mal avec elle, mais je me rappelle plus de leur nom, donc je peux pas vous dire laquelle, et ça va pas me revenir, je le sens, j'y arrive pas. Et je le vois en fait dans ma tête, mais je n'y arrive pas, bref. Mais c'est vrai qu'au début je les appréciais pas trop, et puis plus on avance et plus en fait elles se sont révélées, et ça j'ai vraiment trop aimé. En bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une très très bonne saga que je vous recommande chaudement de découvrir. En tout cas si vous débutez dans la fantasy, ou même peut-être la romantasy je dirais, mais ça fait plus fantasy que romantasy à vrai dire, ce que j'ai très apprécié d'ailleurs. Mais franchement l'univers est très riche. Bon après ils sont assez épais donc heureusement j'ai envie de dire, mais ouais non c'est un bel univers, c'est bien travaillé, c'est bien développé, la plume de l'autrice c'est exceptionnel, j'ai adoré, c'est hyper fluide, on ne s'ennuie jamais, même durant les petites scènes de longueur que je vous ai parlé du coup pour le tome 2, et bien en vrai ça va, c'était pas non plus hyper lourd à lire ou quoi. Au contraire, je l'ai vraiment trouvé très bien menée, très belle, et j'ai mis 4 étoiles pour les 3 tomes, et je pense que c'est ma note globale pour toute la saga. Donc bien évidemment, j'ai très envie de lire d'autres romans de cette autrice, comme le Défier la nuit, qui a sorti il y a pas très longtemps, encore une fois chez Rajo, qui est sublime avec un jaspage magnifique. Mais donc je vous recommande chaudement de les découvrir, parce que en fait ils vous embarquent et vous voyagez avec ces personnages, vous découvrez de nouvelles choses. Il y a toute une intrigue politique comme je vous l'ai dit, des personnages qui sont très attachants, parce qu'en finissant j'étais en mode oh, mais j'ai fini, mais non, pourquoi maintenant? Et finalement je suis quand même très contente d'avoir terminé la saga, et voilà, je vous le recommande chaudement. C'est une vidéo un petit peu rapide, mais je voulais vous présenter un peu plus en détail cette saga, cet univers et cette autrice, parce que je vous en ai encore jamais parlé je crois sur cette chaîne. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, donc c'est une vidéo beaucoup plus courte, mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous avez lu Défier la nuit aussi, ou même d'autres qu'elle a pu écrire qui ne sont pas encore traduits et dont je n'ai même pas conscience. Enfin bref, voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!